Yeah. Tout d'abord, bonjour. Moi, je vois les débutants blancs a survécu à tout ça depuis le début. Peut-être parce que je lutte contre les injustices et je pense que c'est ça qui me fait tenir. Et donc quand je vois une injustice, je ne sais pas me taire. Que cette injustice soit dirigée contre moi ou soit dirigée contre les autres personnes, je dois réagir. Et je pense que c'est cette volonté qui me donne la force de tenir et c'est aussi la chance. Je pense que quand on a un parcours qui est un peu un parcours chaotique, on ne réussit jamais seul. Et c'est pour ça que je suis aussi quelqu'un qui croit énormément à la solidarité collective et qui me fait aujourd'hui aussi me rendre beaucoup plus sensible aux personnes vulnérables. Je suis toujours très très attentive et très très en phase et en harmonie avec les personnes vulnérables parce que moi je l'ai été. Et quand moi j'ai été dans cette phase de vulnérabilité, dans cette phase de très très grande détresse et de très très grande vulnérabilité, j'ai vu des mains se tendre et ce sont ces mains tendues qui m'ont empêché de vraiment tomber et de ne plus me relever. Je fais en sorte que ma main soit toujours tendue et ça donne vraiment une très très belle énergie et ça donne aussi vraiment un sens. Comment avez-vous réagi lorsque la première fois on vous a annoncé que vos parents voulaient que vous vous mariez ? Vraiment, votre réaction était-elle négative, énervée ou quel autre sentiment ça a pu vous amener ? Donc il y a eu une demande en mariage d'abord, une volonté de me marier avec mon cousin que j'ai refusé net en disant non, moi je ne peux pas me marier avec quelqu'un que je considère comme mon frère. Et puis il y a eu d'autres prétendants auxquels j'ai dit non également. Pas pour les personnes, mais parce que je ne voulais pas me marier. Je voulais terminer mes études. C'était ça qui était mon premier objectif. Alors comment est-ce que j'ai réagi ? La première fois, j'étais tétanisée. Parce que c'est vraiment le ciel qui m'est tombé sur la tête parce que j'étais à 1000 lieues de m'imaginer que mes parents allaient mettre leur volonté à exécution. Je savais que c'était dans l'air. Je pense que j'ai perdu vraiment tout sens de réflexion, tout sens de répartie. J'avais l'impression qu'il ne fallait plus discuter, que leur décision elle était mûrement réfléchie et que c'était terminé. J'aimerais vraiment revenir sur un point important. Vous avez dit à plusieurs reprises que les études étaient pour vous une importance capitale. Pourquoi vous avez mis ce point important sur l'étude en fait ? Moi, j'insiste vraiment beaucoup sur les études comme un outil. Ce n'est pas simplement aller à l'école pour pouvoir apprendre un métier et puis après aller travailler. Les études, ça vous ouvre des perspectives de réflexion, de comment est-ce qu'on voit le monde, de comment est-ce qu'on peut comprendre le monde. Ça vous donne des clés. Et plus on a de clés, plus de portes on peut ouvrir. Et pour les femmes, j'insiste toujours lourdement auprès des jeunes filles, les études, ça permet une indépendance. Ça, je suis catégorique là-dessus. Et comme de nombreuses autres féministes, je reste persuadée que le savoir est indispensable pour les femmes, est indispensable pour leur liberté, est indispensable pour leur égalité au sein de la société. Pourquoi est-ce qu'on a privé les femmes de savoir ? Pourquoi est-ce qu'avant on disait oh, non, les femmes ne doivent pas aller à l'école ? Parce que l'école c'est une arme, parce que le savoir c'est une arme. Chaque fois que l'on voit qu'il y a un instrument qui peut servir à une femme comme un instrument de pouvoir, on le lui enlève. Et ça, les femmes doivent le comprendre. Moi, je ne l'ai pas compris quand j'étais jeune, mais je l'ai appris des années plus tard. À un homme, un petit garçon, on lui dira « Ne pleure pas. Pourquoi tu chouines comme une fillette ?» Une fillette ne chouine pas. Une fille pleure comme un garçon peut pleurer, mais c'est notre société qui nous construit comme ça. Tu dois être fort. Tu dois tenir tête à ta femme parce que sinon tu n'es pas un homme. Mais ça pousse vers quoi ? Ça pousse à une violence à l'égard des femmes. Et si nous arrivons à déconstruire tout cela, et si nous lisons, et si nous allons à l'école et qu'on nous ouvre toutes ces perspectives-là, eh bien je suis certaine que nos vies sont meilleures et que notre société aussi est meilleure. J'aimerais revenir sur le sujet de vos livres. Et ce livre, il est certain qu'il nous apporte à nous beaucoup d'informations sur ce qu'est réellement le mariage forcé. Mais est-ce qu'à vous, il vous a apporté du bien
C'est une très bonne question. Effectivement, ce livre, je l'ai écrit de manière très pédagogique pour que les jeunes puissent vraiment s'en accaparer, le lire sans s'ennuyer, comme un roman. Et en même temps, je le voulais porteur d'un contenu, porteur de sentiments aussi, de se mettre vraiment dans la peau d'une jeune femme que l'on marie à l'âge de 17 ans, presque 18, prendre aussi un contexte d'immigration, parce que pour moi c'est très important, le contexte. Et alors, qu'est-ce que ça m'a apporté ? D'abord, le fait de pouvoir en parler ouvertement avec ma famille, avec ma fratrie et avec mes filles, et d'ouvrir le débat autour d'un livre. C'est beaucoup plus facile de partir d'un outil comme un ouvrage que de commencer à raconter son histoire en disant « tu sais, j'ai été mariée de force, etc. etc. » Chose sur laquelle je ne m'étais pas particulièrement épanchée, ni avec mes frères, ni avec ma sœur. Ce savoir-là, maintenant, que vous avez, l'avez-vous enseigné aussi à vos enfants ? Ah oui, absolument. Quand je parle avec mes filles, j'ai essayé de leur transmettre toutes ces valeurs. J'ai essayé de leur transmettre aussi leur indépendance et leur autonomie. Et quand tu parles de femmes au foyer, pour moi, c'est pas parce qu'une femme est au foyer que ça pose un problème. Ça pose un problème si on lui impose. Je pousse au libre arbitre et au choix et au consentement. Ça, c'est essentiel pour moi. D'après vous, où en sommes-nous au niveau des mariages forcés ? Alors aujourd'hui, les mariages forcés, heureusement, en tout cas en Belgique, n'ont plus la même vigueur que ceux que l'on connaissait dans les années 70 avec une nouvelle immigration. Il y a encore des mariages qui se font sous forme de pression. On invite une jeune fille à se marier en lui disant on va faire un magnifique mariage fastueux où elles vont être des princesses pendant quelques jours. Et donc tout ça, ça joue aussi. Et on a un petit peu tendance à oublier le sens que l'on veut donner à sa vie. Parce qu'un mariage, une union, ça engage quand même une vie. Et donc, c'est quand même quelque chose d'important que l'on ne prend pas à la légère en se disant « c'est chouette, je vais avoir une belle fête ». Donc voilà, je nuancerai tout en disant que malheureusement, ces mariages existent toujours et qu'il faut lutter aussi contre ces mariages en donnant les clés aux filles pour pouvoir prendre leur destinée en main. Et pour conclure cette interview, j'aimerais bien vous demander qu'est-ce que vous diriez à une jeune fille qui, comme vous, a des parents qui l'incitent et lui montrent qu'elle va devoir se marier plutôt qu'elle ne le souhaite ? Je lui dirais surtout de refuser et de ne pas couper le dialogue avec sa famille et d'essayer d'exprimer ses sentiments et de surtout ne pas se laisser faire. Et malheureusement, si ses parents continuent dans leur volonté de la marier de force, lui dire qu'il existe des associations, qu'il existe des structures, qu'il y a l'école aussi où l'on peut en parler et qui vont la diriger vers une structure qui sera une structure d'écoute et peut-être une structure aussi où on pourra entamer une médiation. Parce que c'est vraiment trop important, comme je l'ai déjà dit, de jouer sa vie comme ça, comme une partie de poker. Comment faire quand les parents ne veulent pas comprendre ? Comment faire ? Vraiment partir, à ce moment-là partir. Et les associations qui travaillent avec des jeunes filles qui sont soumises à un mariage forcé, elles disent qu'il ne faut pas renvoyer la fille dans sa famille parce qu'ils savent qu'elle va encore subir des pressions. Non.